qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, un jeune Lorrain qui n'a pas attendu d'être grand pour faire entendre sa voix. À tout juste 13 ans, il est entré dans l'histoire en remportant l'Eurovision Junior, faisant briller les couleurs de la France. Il surprend par sa maturité artistique, son aisance, son charisme, une histoire qui ne fait que commencer, mais déjà un destin qui s'écrit en grand, et c'est un destin lorrain. Bonjour Lisandro et bonjour à la maman Sabrina, très heureux de vous accueillir. Quel destin aussi jeune, Lisandro. Allez, on va se faire plaisir et on va revoir ces images. C'était le 11 décembre 2022 à Erevan, en Arménie. La France remporte l'Eurovision Junior et c'est toi, Lisandro, qui nous offre cette victoire incroyable. Tu te souviens de ce que tu ressens à ce moment-là? On te voit là. Alors franchement, ça me fait toujours un peu bizarre de revoir ces images parce que c'est vrai que c'était un tel moment pour moi. Vraiment, j'étais en plein dans un rêve. C'était tant d'émotions, tant de joie. C'est même, il n'y a pas de mots pour définir ce sentiment. Et c'était des mois de travail, des mois de travaux, que ce soit sur la chanson, sur tout, sur l'ensemble qui se relâche avec ce trophée. On t'a vu, tu es sur un petit nuage. Tu te fais interviewer le soir même, tu es en duplex avec Laurent Delahousse, en interview. Là, c'est incroyable pour toi, j'imagine. C'était complètement incroyable. Dès que je suis sortie de scène, en fait, tout de suite, je suis allée en conférence de presse et en Arménie, quoi. Et déjà là, c'était incroyable. Il y avait des agents de sécurité pour m'escorter parce que les gens ils voulaient me toucher, ils voulaient juste toucher mon bras pour dire c'était un sentiment tellement étonnant. J'étais en mode wesh, mais c'est pardon pour le mot, c'est mes habitudes. Tu as 15 ans. Je me dis mais où est-ce que je suis? C'est quoi ce qui est en train de se passer? C'était vraiment incroyable. Un rêve. Et les parents, alors, Sabrina, ils sont où? Ils sont dans quel état? Alors, on n'est jamais loin, mais nous, on est... alors, c'est vraiment un mélange de plein de sentiments, parce qu'on est à la fois super fiers, super heureux, voilà, il a gagné, etc. Mais en même temps, on a un peu peur aussi de la suite. C'est une sacrée médiatisation, et c'est pas évident pour des parents de dire on médiatise déjà son enfant. Et là, vu le nombre de téléspectateurs, les réseaux sociaux qui s'emballent, enfin, c'est une telle visibilité que c'est très impressionnant aussi. 33 millions de téléspectateurs vont suivre cette soirée. Tu remportes donc cette Eurovision Junior avec la chanson Oh Maman, écrite par Barbara Stravi. On va regarder ta prestation qui a tout de suite épaté les Français et l'ensemble des Européens. On regarde. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qui se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez-vous, c'est tout bête. 1, 2, 3, just clap your hands. Je peux vous entendre faire monter la bière. Le regard, le jeu de jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Oh yeah. Maman, oh papa, oh 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 papa, yo maman, si vous saviez ce que c'est. Quelle prestation, tu avais 13 ans, donc un show vu par, je le disais, 33 millions de téléspectateurs. Lisandro, tu en parlais, tu me l'as confié. Pour faire ça, il t'a fallu beaucoup travailler, c'est 4 mois de répétition et ça a été dur. Comment tu as pu gérer avec l'école, parce que tu étais collégien, comment tu t'es organisé? Donc comme je disais, c'est vrai que c'est 4 mois où ma vie a été mise en parenthèse. Vraiment, tout était fait pour que je réussisse au mieux l'Eurovision et que je donne le meilleur de moi-même et que ma prestation soit au mieux réussie. Donc, tout de suite, on a mis l'école au courant. Heureusement, l'école, elle a été très, très compréhensive. Ils ont été très, très bien et m'ont tout de suite soutenue. Parce qu'il y avait des allers-retours à Paris à faire, hein, t'habites à Moselle. C'est sûr, c'était tout le temps. J'allais à Paris. Parfois, j'avais cours. Parfois, j'avais cours le lendemain et j'avais des devoirs à faire. Donc, je faisais mes devoirs dans le train.
Mais je me suis engagée auprès de l'école. Moi et mes parents, on s'est engagés à ce que tous mes cours soient rattrapés et à ce que vraiment je perde Les pas. parents étaient clairs. Hein. Sabrina, la maman, je pose la question, mais vous me l'avez dit. Hein. On lâche pas l'école. Hein. Non, c'était la condition sine qua non pour qu'on lui donne l'autorisation de le faire. C'était attention, l'école avant tout, et puis après le divertissement à côté. Ouais. Alors, Oh Maman, cette chanson, tu l'as choisie, c'est ça qu'il faut dire. Hein. On t'a proposé 5 chansons, et tout de suite, c'est celle-là qui t'a percuté. Exactement. Alors au départ, c'était pas Oh Maman, c'était la base de Maman, mais c'est pas celle comme on la connaît aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est celle-là que j'ai aimée. Et tout de suite, je suis allée en studio et on l'a retravaillée. Et puis après... Ça veut dire que tu as mis ta patte, c'est toi qui as Exactement. Et puis après, Frédéric Château, du coup l'auteur, le compositeur, qui a écrit avec Barbara Pravi, après l'a remodelée et l'a refaite avec ce que j'avais apporté en studio. Et donc on l'a vraiment modelée à ma façon pour que cette musique soit vraiment me représente. Et qu'elle te ressemble. Alors tu n'étais pas parmi les favoris, on va le dire, mais toi tu sentais que tu avais le potentiel pour gagner. Exactement, dès le départ, alors que pourtant je regardais les sondages, etc. C'est vrai que dans les sondages, j'étais rarement premier, voire rarement dans le top 5. Vraiment, j'étais mis assez bas. Mais pourtant, au fond de moi, je me disais que si j'y allais, c'était vraiment pour gagner. Pour moi, il fallait que j'ai la rage de vaincre pour réussir à donner le meilleur de moi-même. Et finalement, on le voit quand je gagne, on voit que c'est toute une rage, toute cette chose de me dire je l'avais dit que j'allais gagner qui retombe. Et je peux te dire, on le voit même avant, puisque France 3 t'avait suivi. On était venu faire un reportage chez toi avant que tu partes, évidemment, représenter la France à l'Eurovision. On t'avait rencontré. Écoute bien comment tu étais et ce que tu disais. On va regarder. Je me sens très bien et j'ai hâte. J'ai surtout très hâte d'arriver en Arménie et de faire ma prestation. Hâte de faire l'Eurovision, quoi, en fait. T'as pas peur ? Non, je n'apprends pas. Je me dis que c'est une superbe aventure et que du coup, je vais m'amuser un maximum. Voilà, t'étais alors pas stressé, ça c'est sûr, et on te sentait vraiment confiant. C'est ça le secret, il ne faut pas douter. Exactement, moi ça a été mon secret. Mon secret, ça a vraiment été dès le départ de ne pas écouter les critiques, de ne pas écouter, vraiment de m'écouter que moi-même et de me dire je vais y aller, je vais gagner, j'y vais pour la gagne et ne pas imaginer l'éventualité de perdre. Ouais. Ce qui aurait pu me jouer des tours si j'avais perdu, mais ça m'a permis vraiment de donner le meilleur de moi-même, je pense. Alors, comment tu en es arrivé à représenter la France à l'Eurovision ? Alors, tu es né en 2009, tu es originaire de Tédin, en Moselle, et dès l'âge de 5 ans, tu es fan d'Elvis Presley. Alors, est-ce que ce sont les parents qui t'ont donné le goût de la musique, qui t'ont donné le goût d'Elvis Presley ? Qui a influencé ? Papa. Ouais, alors ça a été mon père qui, dès petit, alors il faut savoir que mes parents, personne de ma famille a écouté du Elvis Presley, c'était pas du tout un artiste qu'ils écoutaient, mais mon père, pour m'éveiller, pour me faire connaître plein de styles de musique, il m'a amené dans un magasin qui vendait des disques et il m'a choisi un peu plein de disques, il m'a dit prends ça, et donc j'ai découvert les Beatles, Nirvana, plein de groupes connus. Et puis Elvis Presley, et j'ai fait un blocage dessus. C'est le côté showman. Exactement, j'ai adoré son style, ses musiques, et donc il m'a beaucoup inspiré, et c'est un artiste vraiment qui m'a fait grandir. Sabrina, à quel moment vous remarquez qu'il a ce talent qui n'est pas qui n'est pas seulement le talent d'un enfant qui fait des pestacles, entre guillemets, c'est bien au-delà? Alors, on savait qu'il avait déjà une petite personnalité à part, mais après, quand c'est son enfant, voilà, c'est jamais... c'est pas facile à dire, mais en fait, très vite, il a apprécié tout ce côté spectacle, comme vous dites, pas peur quand il montait sur scène, etc. Et c'est vraiment lors des premières scènes qu'il a réellement faites qu'on s'est rendu compte que là, il y avait un petit truc à part, la réaction des gens aussi. Et c'est Marina D'Amico, une coach vocale qui s'est fait remarquer dans The Voice et X Factor, qui te remarque, Alessandro. Tu as 7 ans et demi, elle t'entraîne dans l'aventure The Voice. Et là, tu vas intégrer donc une grosse émission. Quelle expérience tu retiens de ce passage dans cette grosse émission ? Alors, c'est vrai que pour moi, à l'époque, c'était tout nouveau. Ça faisait 1 an que j'avais commencé le chant. Je venais de nulle part, je savais pas ce que je faisais là-bas, mais j'avais une forme d'insouciance. J'étais jeune, j'avais 8 ans,
Et donc pour moi, j'y suis allée pour moi, c'était un jeu. Et je me suis vraiment amusée. J'ai profité de tous ces moments. Pour moi, c'était un rêve, on va dire, ouais, c'était vraiment un jeu en fait pour moi et j'ai adoré. L'Eurovision, ça arrive donc un peu plus tard. C'est un casteur qui t'a entendu sur une scène et qui t'a proposé, on va proposer ta candidature. Il te dit ça. Exactement, c'est un coach vocal que j'avais rencontré quelques mois avant dans une scène. Qui, vraiment, je l'avais vu 10 minutes, on avait un peu discuté, on avait pris contact. Et il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai proposé ton nom à la casteuse de l'Eurovision. Et quelques heures après, c'est la casteuse de l'Eurovision, Laurence Guillet, que d'ailleurs, si elle regarde cette émission, je l'embrasse parce que c'est une personne super. Et on peut embrasser François Thual aussi. Ouais, voilà, et François nom, Thual, le coach, d'ailleurs, qui est adorable. Merci à lui. Et donc voilà, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de passer les castings ? Et j'ai dit bon, pourquoi pas, et j'y suis allée. Donc un casteur qui ne s'est pas trompé, puisque tu as donc remporté ce concours incroyable. On parlait de l'euphorie du succès, mais après, quand tu es revenu, après ce triomphe, quand tu es revenu dans ton collège, dans ta vie de tous les jours, que s'est-il passé ? Ben il y a eu une petite descente quand même, il y a eu une petite glissade parce que t'es c'est déjà revenu en héros déjà. Alors au départ, les premiers jours, c'est vrai que j'étais encore en Arménie dans ma tête. J'étais vraiment, j'arrive, j'étais dans tous les journaux, j'étais à la une du Parisien. Ouais. C'est vrai que tout le monde me reconnaissait parce que vu que c'était très très frais, les gens ils m'avaient vu la veille à la télé, donc ils me reconnaissaient. Une petite descente, tu disais. Et voilà, c'était un autre monde, c'était autre chose quoi. Ouais. J'avais jamais connu ça, et donc c'est vrai que c'était une sensation étonnante pour moi, mais exceptionnelle que chaque personne aimerait vivre, je pense. Et après, ça passe, on retrouve sa vie, après, son statut d'ado. Exactement. En quelques semaines, c'était fini. Mes parents ils m'ont vite fait remis dans le chemin. Ils m'ont vite fait dit, bon, tu vas te calmer, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. Et donc aujourd'hui, à 15 ans, tu es au lycée. C'est quoi ton objectif maintenant ? Mon objectif, c'est vivre ma vie. J'espère pour continuer dans ce milieu, si j'en ai l'occasion. Mais voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je prends l'avenir comme il vient. Merci vraiment à vous deux. Un immense bravo pour votre sincérité, votre talent et ce beau duo familial. Et nous, on se dit à très vite pour un autre destin lorrain.